prix de la Terre. Du 11 au 22 novembre, près de 200 pays se réunissent à Bakou, en Azerbaïdjan, pour parler du climat, faire le point sur leurs actions, prendre des décisions. Le mouvement Laudato Si appelle à prier pour cette réunion, la COP29. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le contexte n'est pas favorable. Alors que les catastrophes climatiques s'accumulent, comme les terribles inondations à Valence en Espagne, alors qu'on sait que la violence de ces événements est due à la crise climatique, que des vagues de chaleur, la sécheresse, les inondations marquent notre pays et tous les autres, les associations sont pessimistes. Elles s'alarment des conditions de la COP dans un pays répressif, rappellent que 60% du budget de l'Azerbaïdjan provient du gaz et du pétrole, et que son dirigeant a déclaré que les énergies fossiles sont un don de Dieu. Elles appellent parfois au boycott tant les échanges paraissent inutiles. Les médias relayent ce pessimisme, tandis que la question du climat est oubliée devant ce qui semble le plus urgent, la guerre, les élections, leurs conséquences. Alors, pourquoi prier ? Prier, c'est une flamme dans l'obscurité. C'est faire tenir l'espérance. Nous le savons au fond de notre cœur, Dieu nous écoute, et la prière est toujours efficace. Ce n'est pas une baguette magique, elle ne donnera pas un traité ou un accord qu'on dicterait à Dieu. Mais les militants ont besoin de force, de courage. Les négociateurs ont besoin d'ouvrir leur cœur, d'aller voir plus loin que les intérêts particuliers, de revenir au bien commun. Les victimes de la crise climatique ont besoin de soutien ou juste de savoir qu'ils ne sont pas oubliés. Le monde a besoin de notre espérance. Alors prions, simplement, seuls ou en groupe, avec une intention de prière à la messe, en confiant une intention à d'autres. Nous ne sommes pas seuls. Monseigneur de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, et ses homologues protestants, orthodoxes, juifs, musulmans, bouddhistes, ont publié une déclaration pour la COP, pour interpeller le président de la République et le Premier ministre. C'est une des voix qui s'élève. Il y a beaucoup à faire. Ajoutons notre voix à toutes celles qui montent déjà. Prions pour la COP.